Shiur Famit, Refoua Shelema, Léa Bat Shakot et Odélia Bat Véronique Bracha. Kadosh Baruch Hu donne Refoua Shelema à ces deux mamans, à Rana Levarea Veishasa Gidehem. Umeachar Shadavarka. On a fini en disant qu'en vérité, il n'y a pas de parvé. Il n'existe pas un concept de permis ou d'interdit qui n'est pas une mitzvah. Une action, si elle est avec une bonne intention, elle devient une mitzvah. Et si elle a une mauvaise intention, elle devient une avera. Un homme veut manger un bout de pain parce qu'il veut perdre du temps, parce qu'il veut avoir ta'avat achila, ça devient une avera. Il mange du pain pour faire servir Kadosh Baruch Hu, devient une mitzvah. Il va faire une douche parce qu'il veut être propre au prix à Kadosh Baruch Hu, c'est une efach les mitzvah. Il va faire une douche parce qu'il veut kiffer et parce qu'il a envie de je sais pas quoi, alors ça peut être une avera. Il n'existe pas de rien. On tombe toujours ou dans une mitzvah ou dans une avera. Chaque chose que tu fais, lo yotze mehaklal, sans aucune exception, hem obegeder mitzvah obegeder avera. Tu attaches ta chaussure. Et dans la chach, il dit, tu attaches la chaussure, tu mets la chaussure droite, la chaussure gauche, attache la gauche, après à droite. On connaît qu'il y avait un jour un soldat, il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Il lui a dit que voilà, moi je fais rien comme mitzvah, je vais aller à l'armée maintenant, mais j'aimerais une petite chose qu'un soldat il peut faire toujours, pas compliqué. Le rabbi de Lubavitch, il lui a dit, regarde, prends sur toi d'attacher les souliers comme un juif. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Tu mets la botte droite, après la botte gauche, attacher la gauche, après... Et il dit, ok, c'est tout ça, c'est tout monsieur le rabbin. Top. Il est parti, et Béhémet, ce qu'il faisait, toujours, il faisait attention à cette halakha-là. Un jour le matin, il avait dormi comme ça, vous savez, les soldats, ils font dormir dans n'importe où. Debout, il arrive, il met la chaussure, il n'a pas fait attention à la halakha. Et il est allé, et quand il a été allé, au bout d'un moment, il s'est rappelé qu'il est malade. Il dit à son mefaked, excusez-moi monsieur, j'ai un problème de mes chaussures. Il a enlevé la chaussure, il a enlevé la chaussure droite, chaussure gauche, et malheureusement, une bombe est tombée. Elle a blessé tous les copains, et le seul qui restait en vie, c'était lui, sans rien, avec une mitzvah. On voit comment une mitzvah, une petite chose, elle peut transformer la vie de quelqu'un. Une chose, halakha, basa shetan eminayin, chaque chose, il est là, il peut être mekadesh shem shamaim dans les détails de la vie. Hareo ma'asetov, v'imed adam oseoto, ouais. S'il le fait pas, les marot sheshotei chod lema et chovato, are over al ma shetziva ou abore. Chaque chose que tu as et que tu peux faire, si tu le fais, c'est une mitzvah. Si tu peux pas le faire, alors tu transgresses une avera. Aider quelqu'un, prendre quelqu'un, amener quelqu'un, n'importe quoi, dans le détail. Si tu peux le faire, c'est une mitzvah. Si tu le fais pas, tu transgresses et tu deviens une avera. Vechen mishover avera ou chote. Veim eno over al avera hareu tzadik. On sait, un homme, devant lui, on lui amène un sandwich, Big Mac, triple cheese, je sais pas quoi, la barminan, et lui dit mange. Tu manges, barminan, bassar bechalav, tu es ouvert, pas cachère. Peut-être 46 souris tu vas faire sur chaque bouchée que tu vas faire là-bas. Le gars dit non, excusez-moi monsieur. Ouais, je mange cachère. Combien de fois ça arrive, des gens qui travaillent dans des bureaux, un gars il vient, il t'amène un sandwich, tu sais pas gentiment. Et là tu es là, tu sais pas quoi faire. Et je dis excusez-moi monsieur, vraiment, c'est très gentil de ta part, mais moi je mange cachère. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent accomplir 40 mitzvot. Chaque bouchée, tu aurais pu faire 3 avérotes. Mais non, chaque bouchée que tu n'as pas mangé, combien de mitzvot tu viens faire? 40 mitzvot. Tu étais néhéphar. En une seconde, tu aurais pu tomber et devenir Racha. Maintenant, tu es tombé à devenir tzaddik pour pouvoir y arriver. Si grâce à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il refuse la vera, alors on a, ça marqué dans le Zohar, c'est incroyable. Le Zohar, il dit que toute personne, on sait qu'un des plus grands Yetzirah, c'est le Yetzirah des yeux. Le Yetzirah des yeux, c'est le Yetzirah le plus grand qui existe pour la personne. Plus que la bouche. Plus que la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, il faut encore faire une action pour faire quelque chose. Les yeux, c'est juste devant toi. Et il faut faire une action pour fermer. La bouche, il faut une action pour parler. Tu veux dire bonjour, c'est bonjour. Les yeux, c'est l'inverse. Pour pas voir, il faut fermer. C'est pas une action pour voir, mais soit contre ton gré. Le Zohar, il dit que toute personne qui a devant lui une tentation de voir quelque chose d'interdit, on roule dans la voiture, on est là, c'est la vie, on est comme ça dans un monde qui est là, et la personne, elle détourne son regard
pour ne pas voir ce qui ne doit pas être vu, le Zohar il dit qu'Akadosh Baruch Hu il est marchiz, Akadosh Baruch Hu il publicie dans tout le olam en haut, tous les olamot, et il dit Rabotai, Rabotai. Baruch Hu il crie un voix terrible, Peloni ben Peloni, Hare hu tzadik gamour. Un tel, fils d'un tel, il est un tzadik à 100%. Pour détourner son regard, une seconde, pour pouvoir ne pas regarder une chose qui est interdite. Pareil, quand un homme il se retient de faire, de manger, de ne pas faire une avéra, souvent ça arrive, des fois on arrive dans des milieux, il y a des femmes qui veulent te serrer la main, elles ne savent pas. Excusez-moi monsieur, je serre madame, je ne serre pas la main, je suis religieux. Des fois c'est très gênant. Et on le fait plutôt rire à Tachem. Eh bien ça nous sauve la vie. On devient mamash. Ça dit gamour, c'est marqué. Ça rentre pas dans le contexte de ne pas humilier quelqu'un ou... Non. En chokhma ve'en tevuna de Gedashem. Il n'y a pas de chokhma devant Kadosh Baruch Hu. Kemo shama akatov, af lo pa'alu avla bidrachav alahu. Ils n'ont pas fait des erreurs. Ouais. Et ils sont allés dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im oset achat ha'polot hamutorot she'enan lo beger mitzvah ve'lo beged avera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il fait quelque chose de permis, pas d'une façon permise, et pas d'une interdite. Exemple, quelqu'un, il va acheter une pomme. Okay. Alors, il n'est pas en train de réfléchir. S'il va pour la pomme, l'Ichvot Shabbat, il vient de Mechabet Shabbat, il vient d'être Mekayem, il d'après beaucoup des Rishonim. Et Chinu, Ashataviu. D'après beaucoup des Rishonim, il y a une mitzvah assez minatora d'être Mechin le Shabbat. Ok? Donc, par exemple, quelqu'un, il va acheter une pomme. Il va au magasin, il cherche une belle pomme pour Shabbat. Il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh, à part que le bon Dieu le rembourse. Il est aussi Mekayem, une mitzvah de Horata. Quelqu'un, il ne pense pas pour Shabbat, il va acheter pour une pomme. Mais non, pas pour Shabbat, pas pour Ta'ava, neutre. Il y a encore une raison comment on peut être Mekayem une mitzvah. Exemple, est-ce qu'on fait attention que la pomme, le poids qu'on va acheter, c'est un poids qui est honnête, qu'on va payer le prix, qu'on va pas essayer de voler le marchand? Si tu es en train de faire attention, hin tzedek, efat tzedek, alors du fait que maintenant, tu fais attention à la halakha d'honnêteté, alors maintenant, c'est vrai que par rapport à ta avatachila, tu as rien fait de bien, mais par rapport à la halakha, quand la Torah demande hin tzedek, efat tzedek, la Gemara dit qu'une des choses, dans Baba Metzia, la Gemara dit une des choses que Akadosh Baruch Hu il est le plus fâché, c'est les gens qui volent sur le poids. À combien il faut être médakdek? Quand tu achètes 1 kilo, tu payes 1 kilo. Quand tu achètes 300 grammes, quand tu vends, quand tu achètes. À combien l'homme, il doit faire excessivement attention. Hu tzadik Moshe Neemar, tov ish chonenu malve, yechalkel devara bamishpat. Ouais, comment la personne, il doit faire attention à parler, acheter, à vendre, de faire exactement comme il doit faire. Ve'im umosif ala mida chechit, umemaed ba'avodat abore. Et si il va rajouter sur ce qu'il a besoin, alors automatiquement, il enlève dans ce que Baruch Hu il fait. Une personne, bien sûr, Havé Shalom, pas prendre le poids, pas rajouter, grave la vie de la Torah, plein d'issourim, on peut être au vert. Pareil, une personne, c'est vrai qu'elle doit faire, mais aussi il faut savoir combien acheter. Pas trop acheter, même tu vas payer. Mais tu es tout seul à la maison, pourquoi tu achètes 14 kilos de pommes? C'est un baltachrit, c'est un saut. Va le lendemain, tu rachètes une autre pomme, ou dans une semaine, tu n'as pas besoin d'acheter. Si tu as trop, après tu vas transgresser, tu vas faire ta avatachila, tu vas manger. L'inverse, une personne, elle a très faim, elle achète un quart de pomme parce qu'il est radin. Alors après, qu'est-ce qui va arriver? Il va pas manger, il va pas faire une braquette Amazon. Il y a plein d'alakhot qui peuvent dépendre de tout ce que tu vas faire. Ve'imu pochen enachiyonit. La marotte, chez maintenant, des fois, comme j'ai expliqué, l'homme il peut acheter à manger, et par radinisme, il n'achète pas. Alors après, qu'est-ce qu'il arrive? Après, il a faim. Après, il mange pas. Après, il étudie mal. Après, il trie mal. Après, il est mal. Et tout ça, c'est venu à cause de quoi? T'es radin. T'aurais acheté un gâteau de plus, un petit baguette de plus. T'aurais bien mangé. T'aurais bien dormi. Tu te réveilles à 7 heures. Tu vas à la tefila. Tu vas étudier la journée. Tu es l'après-midi. Tu travailles. Mais tu n'étudies pas. Travail, un homme qui travaille pour son patron et qui est fatigué parce qu'il n'a pas bien à manger, il est un gazlan. Ton patron, il te paye ton salaire
pour que tu puisses bien manger, bien travailler. Mais si le gars du matin au soir, il est là, il s'endort, il est fatigué, il est lourd, il mange trop, il mange pas assez, il est pas bien. Tiens, gazlan, tu voles le temps à ton patron. Vekavato liyaseret nafsho, kede l'argia, lavot Hashem, velimshol betavotav, kilkrav Elohim, או כדי לפרוש מעולם הזה ואיתו לדברים מביאים אותו לעולם הבא, הרי הוא צדיק. Maintenant, l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas trop manger, parce qu'ils veulent, bien sûr, encore une fois, si on n'est pas dépendant et on y arrive, parce que Shulchan Aruch dit par exemple, je répéterai toujours, un professeur n'a pas le droit de faire ta'anit. Pourquoi du Shulchan Aruch? Parce que tu as des enfants à t'occuper, tu as une obligation à savoir être en forme, que tu n'es pas fatigué, de bien dormir, de bien manger, de bien t'occuper. Mais on va dire une personne, elle n'est pas professeur. Ou bien il arrive à manger un tout petit peu et à fonctionner. Pourquoi il le fait? Pas parce qu'il est radin, parce qu'il n'a pas envie d'être ta'ava. Par exemple, on raconte que j'ai expliqué qu'il y avait un rabbi qui mangeait jamais des carottes. Il aimait les carottes, il mange les carottes que Shabbat. L'admour de Bialé. Pourquoi? Il voulait garder ce plaisir pour Shabbat. Le vin, par exemple. Il y a des gens qui touchent jamais le vin la semaine. Seulement, Shabbat et Chagim. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas alcoolique, parce qu'il veut garder cette chose-là pour pouvoir faire la mitzvah, pour pouvoir y arriver. Le Rav Steinman, il aimait beaucoup le pain. Il ne mangeait le pain que Shabbat. Que Shabbat. Pourquoi? Pour garder le pain et faire Retzeva Chalitzenu. Lui, il disait il voulait manger du pain seulement en remerciant Kadosh Baruch Hu dans Retzeva Chalitzenu au moment où il mangeait le pain. Alors bien sûr, on parle d'un niveau élevé. Donc celui qui fait cela, pas parce qu'il était radin, alors vadaï qu'il était là. J'ai rencontré un jour un Admour, un grand Admour. Il était un descendant du Baal Shem Tov. Il habitait sur Rehov Barthénora à Bnei Brak. Et il était un vieux, il avait le Sefer sur le Sefer du Baal Shem Tov. Et tous les matins, il mangeait une tranche de pain avec un thé, toute la journée. Pendant 50 ans de sa vie. Tous les jours, à part Shabbat, il ne mangeait le matin à la Priat Tefila une tranche de pain et un thé. Sans rien rajouter. Ni du sucre, ni du sel, ni du fromage, rien. Travailler la ta'ava. Kodesh Kodeshim. Un homme, 50 ans de sa vie, pareil. Sans rien. Je me rappellerai toujours, il habitait en haut des amis à nous, que mes parents ils avaient. On était partis le voir en bas. Quel kidoucha sur son visage. Il dégageait un rayonnement incroyable. À combien il était là. Va'ama shelotov. Ve'imenu sezol shem shamayim. Elle a mitor kamtsanut. Mais si celui, il fait ça par radinisme, au kedela sigé des ekavod, ou bien, il y a des gens, par exemple, devant les gens, ils mangent pas. Là, ils font si qu'ils sont kadosh. Mais après, à la maison, il ouvre la boîte de céréales, il a fini. Ça sourd, tu cherches du kavod. Non, il faut être honnête. Tu manges pas. Ok? Je ne dis pas parce qu'il a Ashgacha, tu sais pas. Même ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il y a des gens que devant les gens, ils veulent faire sentir à tout le monde qu'ils sont des hommes sains. Mais, en vérité, ils mangent plus que tout le monde, seulement en cachette. Ça, c'est assourd. Alors là, du fait qu'il est en train de manger, tu dis, mais maintenant, il mange pas. Je dis, c'est vrai. Mais du fait qu'il mange pas, pour une raison négative, il n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Son action, elle est mauvaise. L'homme, tout ce que l'on fait, elle doit avoir une raison. On raconte toujours la même chose, qu'on ramènera toujours à l'Isha de Kelem. À la Isha de Kelem, il disait, tourner la tête pour voir sur le bus s'il arrive, c'est interdit. Parce que le bus, il va pas arriver plus vite si tu tournes la tête ou pas. Et la seule raison pourquoi tu tournes la tête, c'est parce que tu as de l'impatience. L'impatience, ça se travaille. À la Yeshiva de Kelem, on interdisait un bachour de tourner la tête pour pouvoir y arriver. À la Yeshiva de Novardok, à la Yeshiva de Novardok, on laissait, il y avait qu'un bout de pain. Il y avait qu'un bout de pain à manger. Tout ce qui était très, 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 très pauvre. Et le matin, il n'y avait pas à manger, il mangeait qu'une fois par jour, on a un bout de pain. Et il y avait, chacun il avait sa place, et on mettait devant la table un bout de pain. Le seder s'arrêtait jamais. Le sabbat de Novardok, il disait, on va pas manger à midi, on mange quand on a faim. Donc à partir de 9h du matin, on mettait le bout de pain sur la table. Chacun, il allait manger quand il avait faim. Il n'y avait pas 1h, midi, 1h, 2h. C'est quoi ça? Les gens maintenant, t'as faim? Non, on va manger. Pourquoi tu vas manger? T'as pas faim? Mange quand t'as faim. Et le sabbat de Novardok, il disait que l'homme, ça ne veut pas dire tu es fatigué, tu prends 2 heures, tu vas dormir. Tu prends une demi-heure. T'as faim, tu vas manger. Le Beth Midrash, il continue toujours.
Vous savez, dans le monde goy, il y a ce qu'on appelle des vacances. Dans le monde chassidique, les enfants n'ont jamais de vacances. Les enfants sont tout le temps à l'école. L'école fonctionne pratiquement 300 jours par année. On n'a pas les chagim, il y a toujours un autre rabbi. Ça veut dire, tu vas aller en vacances, tu vas aller au mariage, prends une semaine par. Mais l'école, le cheder, ne s'arrête jamais. Il continue. Un enfant doit savoir l'imoud Torah. C'est pas que maintenant on est en vacances. Maintenant, papa, maman te prennent pour une semaine pour te reposer. Moi, je vais aller en janvier, toi tu vas aller en février, lui va aller en mars. Alors chacun il tourne. Mais le concept d'école, que c'est fini, on doit s'amuser, on doit manger, on doit boire. Cette façon de faire, c'est pas une façon juive qui a été créée pour pouvoir y arriver. La Gemara disait qu'il y avait seulement quelques jours par année qu'on arrêtait l'école. 1, Purim, 2, Erev Kippour. C'est tout. Pourquoi? Parce que il fallait préparer Erev Pessah, parce qu'il fallait préparer le Seder, les enfants devaient dormir, et Purim pour la mitzvah de pouvoir de michter. Mais sinon, les yeshivot ne fermaient jamais. Même Shabbat, ils avaient le Limoud Torah. Pareil, manger à Novardok, ça n'existait pas que tu vas manger. À Novardok, on a été là-bas, et bien sûr, personne volait personne, ton pain était là. On raconte la fameuse histoire du Stapler. Un jour, le Stapler est un grand matmid, et il est arrivé à la fin de la journée, et ils ont trouvé son pain. Alors, qui c'est qui ne mangeait pas un bout de pain? C'était la seule chose qu'il mangeait la journée. Ils sont partis le voir. On dit, regarde, tu n'as pas mangé ton pain. Il dit, bien sûr, je me suis assis et j'ai mangé. Il dit, mais regarde, c'est pas possible. Ton assiette, ton pain, il est resté là-bas. Il dit, je suis désolé, j'ai fait une étilate, j'ai mangé, et j'ai même fait Birkat Amazon. Ils ont vérifié d'où à qui il a mangé le pain. Il n'y a pas un pain en plus. Ils ont vérifié qu'il y avait un bout du toit qui était tombé, un bout de bois. Et le stapler, il avait mangé le bout de bois moisi, il croyait que c'était du pain. Tellement il était dans son monde, il s'était même pas rendu compte qu'il avait mangé du bois moisi, il pensait que c'était du pain. Ou le pain était dégueulasse, je sais pas, ou bien c'était un peu dans une kitoucha incroyable, qui connaissait même pas la différence entre du pain et du bois moisi. Les actions de l'homme, elles se séparent au bien ou au mal, ou bas la sechel. Et maintenant, toute la vie. Ça, je vais vous dire, ça, c'est un secret. Que Béhémet, c'est toute notre vie. Ça, c'est ce qu'il va dire en une phrase de ce livre, mais c'est toute la vie d'un homme. On a un khatan aujourd'hui qui va se marier aujourd'hui, alors on va lui donner le plus beau cadeau qu'on va donner pour le reste de ta vie. Il y a des gens qui vont te faire des enveloppes, on n'a pas d'enveloppe à te donner. On a de l'amour et un cadeau qu'on va donner à toi pour le reste de ta vie. C'est ce qu'il décrit ici. Dans la vie, il y a une seule chose qu'il faut savoir. Le Ramoshe Feinstein, il le dit, on l'a répété à des milliers et des milliers de cours. Il n'existe rien de permis, il n'existe rien d'interdit. Il n'existe rien qu'il faut, et il n'existe rien qu'il ne faut pas. Chaque jour de ta vie, chaque jour de notre vie, à chaque moment, on doit avoir une balance. Je fais pas. Je mange pas. La même action que tu as pu dire hier, et la raison, je mange pas, aujourd'hui, on va te dire de manger. La même raison que hier, tu as dit, je fais pas, aujourd'hui, tu fais. Mais on ne parle pas dans la mitzvah. On n'est pas téfilin, Shabbat, on ne parle pas de ça. Dans la vie de tous les jours. Hier, ta femme va te demander quelque chose. Pour X et Y raison, aujourd'hui, tu vas dire non. Et tu as raison. Sans guerre. Demain, te posera la même question. Il va falloir que tu réfléchisses et dire oui. Et on va dire, mais pourquoi hier non et aujourd'hui oui, ou bien oui aujourd'hui et hier non? Et ben parce que hier, il y avait telle chose. Aujourd'hui, il y a telle chose. Ce qu'on appelle le shikou, la date. Toute notre vie, elle est sur une balance qu'on doit balancer. Ma vie, ma femme, mon étude, mon manger, toute ma vie, elle est sur une balance. Et à chaque fois, il va y avoir des cartes qui vont se rajouter et des additions et des soustractions qui vont faire qu'on ne peut pas dire hier on a fait, aujourd'hui on fait. Ça veut rien dire. Hier on est parti manger chez ta mère, Chazak ou Baruch, mais aujourd'hui je suis arrivé 15 minutes mais un chiour, alors je peux plus aller manger chez ta mère. Hier on a pu acheter une paire de chaussures, mais aujourd'hui je vais avoir besoin d'argent pour aider ma mère parce qu'elle en a besoin. Ah, c'est pareil. Et toute notre vie ça va être quoi? Un shikuladat. Tu dois réfléchir. On va apprendre que ce shikuladat, il va mettre mamash la vie des gens dans une balance. Toute ta vie, elle est sur cette balance, faire ou pas faire, acheter, pas acheter, manger. Et des fois, ça pourra faire vivre des gens, des fois, tu pourras tuer des gens avec cette balance-là. Ashokel et masav beshikuze lifne shevose motam. Chaque chose, elle doit être faite et elle doit réfléchir. Ubodek otam bemetav marshavato vekoach hakarato. Il va les vérifier avec la meilleure de sa pensée et sa force de réflexion. Un jour, on a demandé, il y avait un homme qui était invité chez Rabbi Israël Salanter,
Et Rabbi Israël Sainter, il discutait à sa femme sur la peinture. Et ce monsieur a dit, Rabbi, je me rappelle le jour de votre mariage, que vous et votre beau-père, vous aviez fait un pacte, que tout ce qui arrive à la Torah, c'est vous qui allez diriger, et votre épouse, elle dirigerait tout ce qui a à voir avec la gashmiout, avec le matériel de la maison. Elle dit, c'est vrai. Il dit, alors pourquoi vous vous mêlez de la peinture? C'est pas votre problème. Madame Salanter, elle a dit, tu as raison. Mais j'avais remarqué que quand mon mari, il y avait une différente peinture, il étudiait mieux. Donc chez mon mari, il n'existe pas de matériel. Tout est du spirituel. Alors c'est pour ça que je mêle mon mari dans la couleur de la peinture. Parce que par rapport à la couleur de la peinture, mon mari, il a une différente étude de Torah. Ça veut dire que l'homme, il doit réfléchir à chaque chose. L'homme, il doit choisir le bien et le moins bien. À une synagogue, c'est bien. Une synagogue qui est mieux pour toi. Tes amis, le rabbin, le chiot. C'est pas juste prier. Comment tu pries? Qu'est-ce que tu es? Choisir un livre de prière. Il y en a 10 000. Sors. Il y en a un, il te parle. Il y a des gens, ils prient avec un patachilou. Chazakobo. Il y en a qui aiment Avot Hashem. Pourtant, c'est rien. C'est la même prière. Quasiment à part un ou deux mots. Et pourtant, la façon comment l'imprimerie elle est, pour un, elle lui parle. Pour l'autre, elle lui parle pas. On a des yeux différents. Et ça va intervenir même dans notre façon de prier. Comment on prie? Qu'est-ce qui arrive? Ça peut être une bêtise pour pouvoir y arriver. Kemo Shamar David Amelech Alav Shalom. David Amelech, il écrit et il dit, dans Tehilim Kufyotet, Chishavti derachai. David Amelech, il dit, l'homme, ça ne veut pas dire que tu agis. Pourquoi tu fais ça tel jour? Pourquoi tu fais ça lundi? Pourquoi tu fais ça mardi? Chaque chose doit être réfléchie. Chaque chose, Chishavti derachai. L'homme, il doit réfléchir à son action. Ve'ashiva ragledotecha. David Amelech, d'abord je réfléchis, et après je fais la mitzvah. Si tu réfléchis pas, alors tu peux blesser des gens. Tu penses que tu fais une mitzvah, et en fin de compte, combien de avera tu peux faire? Chashti veloit mamhati lishmo mitzotecha. J'ai réfléchi et j'ai pas attendu pour garder la mitzvah. L'homme, il doit toujours être en réflexion. C'est la chose la plus difficile à faire, je vous le dis. C'est de jamais rien faire sans réfléchir. On sait que Reuven, qu'est-ce qui s'est marqué? La raison pourquoi il a tout perdu, Pachaz Kamaim, à cause qu'il n'a pas réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi, il a mélangé l'idée de son père sans avoir quelques secondes de réflexion. Quand l'homme, il n'a pas de réflexion, alors automatiquement, il est puni. Ve'areaya, kima shizkarnuhu barur, shekol peulai tova ora'a. Chaque action que tu fais, aller chez ta belle-mère, ça peut être un plus beau cadeau à ta femme. Tu crées du shlom bayit, tu es là. Ou bien, ça peut être une avera, parce que tu veux pas dépenser de l'argent, et tu veux être radin, et automatiquement, tu arrives en retard au seder, et alors automatiquement, ce que tu viens de faire est une mauvaise chose. Toi, tu fais croire à ta femme que c'est une mitzvah. Refuser à ta femme d'aller chez ta belle-mère, ça peut être méchant parce que tu veux te bagarrer avec ta femme, ou ça peut être une mitzvah parce que tu as envie d'étudier 2 secondes de plus la même action, mais on ne dit pas ce que tu vas raconter aux autres. On dit ce que tu racontes à ton cœur. On dit ce qu'est la vérité. Aux autres, tu racontes ce que tu veux. Mais on parle de la vérité. Au fin fond de la vérité. Ima shamar shlomo hamelech hachacham, ki et kol maaseh Elokim, yavi bemishpat, al kol ne'elav im tov ve'im ra. HaKadosh Baruch Hu dit que toutes les actions de l'homme, elles vont être apportées. La Gemara, elle dit, même le moment où un homme, il est avec son épouse, les compliments qu'il lui donne, est-ce qu'ils sont émet ou ils sont sheker? Est-ce que tu lui dis ça pour être bémet, pour qu'elle se sente bien, ou seulement même à l'état avotra, seulement tu veux remplir ton plaisir personnel, alors tu dis des fausses choses. Tout, même ça, Akadosh Baruch Hu, il va prendre en compte. Chaque détail de notre vie, on va penser à arriver. Hare shekala et kol ha'maasim, kulo tachatov oram. On voit que Shlomo HaMelech, il n'a pas dit bien, mal, parvé. Il n'y a que bien et mal. Tout va dépendre de quoi? De la marshava, la pensée cognitive que l'on va faire et comment on va le faire. Je peux acheter une pomme, ça peut être une tava, ça peut être une mitzvah. Combien de mitzvot je peux faire? Je peux faire 10 mitzvot. Si je m'assure de payer l'argent, je m'assure que le poids il est correct, je m'assure de faire un sourire avec la personne, je m'assure quand je donne la pièce à la personne, si c'est une femme, la Gemara dit c'est assourd de donner dans sa main, de poser sur la table. Combien de choses je peux faire avec une pomme? La Gemara dit un homme il va au coiffeur, la Gemara dit s'il va chez le coiffeur, il peut être mekayem 7 mitzvot. Si chaque fois qu'il va chez le coiffeur, il pense, c'est rien d'aller chez le coiffeur, ouais, il pense
à ne pas être mégaléach les péotes, mégaléach péot à roche, péot à zakam. Et chaque fois, il dit, j'aurais pu avec le rasoir couper mes péotes, mais je suis Mikam une mitzvah. Il dit le Kafachaim, au nom du Harizal, qu'une personne qui rentre chez le coiffeur et il dit, Hare ani olech lekayem misheva mitzvot deoraita, tu es accompli 7 mitzvot deoraita quand tu vas au coiffeur. Gratuit, tic-tac, sans rien faire. C'est rien. Qui va pas chez le coiffeur chaque mois, 7 mitzvot. Tu peux aller. Tu vas au magasin des pommes, écoutez, combien aujourd'hui on va acheter des pommes, Kavod Shabbat, je vais faire Shalom Bayit, et je vais aussi être Mekayem Hin Tzedek, Efat Tzedek, tu peux être Mekayem 30 mitzvot en achetant une pomme. 30, une pomme. Tu vas acheter un sandwich, tu peux acheter, si tu as déjà, ok, donc je vais faire maintenant du pain, je vais pouvoir faire Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est mitzvah, je vais manger du poulet kasher, je mange pas du basar bechalav, je mange pas, je fais attention au tolaïm, un petit sandwich, une petite machashava, elle te fait 40-50 mitzvot avec un petit sandwich béni que tu as pu manger. Et tout ça c'est comment? Machashava, une petite pensée que tu es honnête. On raconte que le Rav de Rav Aaron Kotler, ils avaient fait une brochure pour la yeshiva. Et dans la brochure, ils avaient mis un arbre qui n'était pas là. Moi, j'ai vu cette brochure. Et il l'avait imprimé. Et Rabbi Aaron Kotler, il a dit, mais il n'y a pas d'arbre. Il dit, oui, mais c'est pour faire joli. Il dit, mais c'est Ona Devarim. Les parents, il y a des parents qui vont mettre leurs enfants à la yeshiva parce qu'ils vont voir l'arbre, parce que ça rend plus beau. Mais il en reste que chaque fois qu'il y a un parent qui va regarder l'arbre, c'est Ona Devarim, je vais être au vert un sourd. Il dit, mais ça va faire venir un enfant à la yeshiva. Il dit, mais depuis quand, à cause d'une avéra, on a le droit de faire une mitzvah? Quand j'ai le droit de mentir, chaque papier qui sort, il est un sheker, il est Ona Devarim. Alors sur ça, je vais construire une yeshiva. On n'aura aucune bracha. À l'époque, ils avaient imprimé des milliers de brochures. Il a tout arraché, enlevé les brochures. Ça coûtait une fortune. Il a dit, on ne peut construire la Torah sur un mensonge. La Torah, elle se construit sur le Hémet. Les gens avaient tout essayé pour lui dire que c'était pas grave. C'est comme ça que les gens y faisaient. C'est comme ça que vous faites. Et si vous voulez qu'un jour, cette ville, elle se transforme en Torah, il faut la bâtir sur du Hémet. Regardez aujourd'hui les cheveux des coudes. C'est des milliers, des centaines de milliers de familles qui est de Torah. C'était basé sur le Hémet. Veidbaer efo, shekol maase bene adam, beli yotse minaklal. Et là, on terminera toutes nos actions. Nechlakim lushne chelke haTorah. Ils se partagent en deux fois la Torah. Klomar, o shehem begeder mitzvah, o shehem begeder havera. Et ça, c'est seulement, elle se transforme en Torah ou en mitzvah pour arriver. Je terminerai encore une petite partie où que Dedevaer kamadargot yeshnan belom de Torah. Et combien il y a de niveaux à ceux qui étudient la Torah. O il ve'a Torah kolelet minim betochen. C'est quoi la Torah? Les gens ne comprennent pas. Chaque lettre, c'est une Torah. La Torah, c'est des mots. Donc déjà, dans la lettre, il y a une lettre. Dans la lettre, il y a des mots. Et maintenant, même dans chaque lettre, il y a aussi une lettre. Ce qu'on appelle shrod betoch levanot. Par exemple, si vous prenez le P, dans le P, il y a un blanc. Regardez un P, par exemple. Vous voyez, dans le P, il y a une lettre. C'est quoi cette lettre? Ou c'est un chaf, ou c'est un bet, dépendant des séfarades ashkénazes. Donc, dans chaque chose, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mots. Et ces mots, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont des significations. Donc, tu as vayomer. Qu'est-ce que ça veut dire vayomer? Tu as la traduction et il a dit. Qui a dit quoi? Mais aussi, il y a un but. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a parlé maintenant? Ça veut dire, c'est pour cela que les personnes, chacun il étudie. Il y a différentes façons d'étudier. Le iyun, l'abkiyut, le moussa, la halacha, à différents niveaux de pouvoir comprendre. De pouvoir comprendre quelque chose. Il y a des gens qui arrivent à être mechashben, à comprendre. Des fois, tu parles à des gens, toi, pour toi, c'est tellement simple. Et pourtant, un jour, j'ai enseigné avec des goyim. Mais c'était incroyable. Ce que j'avais préparé de dire le cours en 2 heures, ça m'a pris 4 heures pour expliquer comment j'allais commencer au cours. Parce que pour nous, Shabbat, Yom Tov, c'est facile. Ils comprennent même pas ce que c'est. Combien de détails dans la vie on a déjà d'avancement pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'on doit arriver. L'homme, il doit savoir, on répétera toujours, le pire des mensonges, c'est de se mentir. Et la plus belle des vérités, c'est de savoir où tu es. L'homme doit savoir où il est. Et l'homme, il doit savoir où il est
Et par rapport où il est, alors maintenant il peut grandir. Mais si tu ne sais pas où tu es, alors tu ne peux pas savoir où grandir. Un homme, il veut aller maintenant, il va aller à Harlem. Mais tu sais qu'on est à Montréal, mon coco, on n'est pas à New York. Alors tu ne peux pas aller à Harlem. Je vais aller à Chibougamau. Tu sais où tu es au Québec? Tu es au nord, tu es à l'est. Pour savoir aller à Chibougamau, faut savoir où tu es. Tu vas avancer. Tu es au centre de la France. Tu vas aller à Paris. Je sais pas où c'est Paris, c'est par vers le haut. Tu peux pas avancer. Paris dans le Tachem. Où tu es? À quel daga tu es? Tu es Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, t'étudies, qu'est-ce que tu fais? Si on ne sait pas où est-ce qu'on se situe dans notre vie, alors on ne peut pas grandir. Le secret pour pouvoir grandir, il est la connaissance de soi-même, et à travers cela, là, Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.